Mon frère, ma sœur, en ce moment où tu tombes sur cette vidéo, tu es peut-être dans un désarroi total. Mais j'aimerais, avec les textes de ce jour, te redonner espoir. Les textes de la liturgie de ce jour sont tirés d'une part du livre de Job et d'autre part de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Aujourd'hui, le Seigneur vient s'adresser à Job au milieu de sa tempête, au milieu des fléaux qui s'abattent sur Job, Job qui a tout perdu. Job, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan humain, Job qui est totalement à terre. Et c'est au milieu de cette tempête-là que le Seigneur vient s'adresser à Job. Et écoutez bien les paroles que Dieu lui dit. As-tu une fois dans ta vie assigné l'ordre au matin de se lever? Connais-tu l'étendue de toute la terre? Connais-tu les profondeurs des abîmes de la mer? Et alors, Job, comprenant tout cela, il dit cette phrase. Moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai plus rien. Job avait compris ceci. Lorsque les malheurs s'abattent sur lui, il ne faut pas récriminer contre le Seigneur. Il ne faut pas maugréer à l'encontre du Seigneur. Bien-aimés, soyons plutôt dans une attitude d'action de grâce. Dieu, à travers ses interventions par rapport à Job, il faisait voir à Job qu'il est là au milieu de la création. Ce n'est pas toi qui me regardes en ce moment, qui t'es créé toi-même. Tu n'as pas décidé à venir au monde par toi-même, par tes propres forces. Alors là, tu dois comprendre que tu as un créateur et que tu ne peux pas porter le poids du monde tout seul. Jésus même a eu besoin de Simon de Cyrène pour prendre sa croix. Bien-aimé, nous avons un créateur. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Laissons-le diriger notre vie. Tu ne t'es pas créé toi-même pour tout porter tout seul. Jésus te dit aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Sachons reconnaître les merveilles de Dieu au milieu de sa création. Et dans l'évangile tiré du livre de Saint Luc, Jésus dit que, malheureuse es-tu, Chorazine, Bethsaïde, malheureuse es-tu, Capharnaüm. Si les miracles qui ont eu lieu en toi avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que ces vieux se seraient convertis sous la cendre et le sac. Oui, bien aimé, il y a de petites choses que nous négligeons, mais qui sont des signes de Dieu pour nous. Au quotidien, le soleil qui se lève est un signe de Dieu. La nourriture que j'arrive à trouver, le pain quotidien est un signe de Dieu. L'air que je respire est un signe de Dieu. La nature qui m'entoure est un signe de Dieu. Cet arbre qui nous permet de fabriquer l'oxygène dont moi j'ai besoin est un signe de Dieu. Les frères qui m'entourent sont des signes de Dieu. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait jour après jour pour nous. Ne soyons pas ingrats vis-à-vis de Dieu. Mais, comme le dit le psaume 102, 103, bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Chers frères, chères sœurs, c'est ce qu'a fait Saint François d'Assise que nous fêtons en ce jour. Lui qui appelait toutes les créatures de la terre, de l'univers, comme frères et sœurs, et même la mort, il appelle ma sœur la mort. Ah oui, bien-aimés, bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. L'exercice d'aujourd'hui pour toi serait de trouver un seul bienfait de Dieu dans ta vie, de t'y accrocher véritablement et de bénir le Seigneur pour tout cela. Bénis le Seigneur sincèrement de tout ton cœur, de tout ton être pour ce bienfait qui t'a accordé. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
Nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu fais lever sur nous, alors que nous n'en sommes même pas dignes. Nous te rendons grâce pour la lumière du jour, pour ta vie qui est en nous, pour tout ce qui nous entoure, pour tes créatures, pour nos frères et sœurs que nous allons rencontrer tout au long de cette journée. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais par nous et pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour notre santé. Oui, Seigneur, car d'autres sont sur leur lit d'hôpital en ce moment. D'autres sont handicapés, mais ils sont là à te louer. Mais nous, Seigneur, nous qui tenons debout encore, parfois il nous arrive de maugréer contre toi, de médire, de récriminer contre toi. Alors nous te demandons humblement pardon, Seigneur, pour tout ce qu'il y a dans nos vies qui ne glorifie pas ton nom. Pour tout ce que nos lèvres ont pu dire à ton encontre et qui ne te glorifie pas. Miséricorde pour nous, Seigneur. Nous te remettons cette journée, Seigneur. Donne-nous d'être un sujet de témoignage, un sujet de louange. Donne-nous de te bénir en tout temps, en tout lieu. Donne-nous des occasions de te louer, de te bénir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras pour nous. Merci de disposer cette journée en ta paix. À toi, Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que ma bouche sans cesse chante ta louange. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée et que les bontés de Dieu sans cesse vous accompagnent. Amen. Bien-aimés, je nous invite le dimanche prochain à 19h temps universel pour venir prier les 1000 Ave avec nous. Venez prier les 1000 Ave sur le compte TikTok et laissons la Vierge Marie prendre le devant de toutes choses pour nous. Ceci en préparation de la fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre. Donc rendez-vous dimanche à 19h temps universel. Que Dieu vous bénisse.